Un grand bonjour à tous. Je suis ravie de vous revoir pour Pascal's Storytime. Vous allez bien, j'espère. Le livre pour aujourd'hui s'intitule Le grand défi de Toulouse, écrit par Annie Lantier, illustré par Mathieu Strahl. À Teccolville, un chien saucisse du nom de Toulouse est reconnu pour aimer relever tous les défis sportifs, sans exception. C'est qu'il ne se décourage jamais. Même lorsqu'il est face à quelque chose de compliqué pour un chien saucisse comme lui, il se creuse les méninges pour trouver une solution et réussir les objectifs qu'il se fixe. Toulouse est d'ailleurs un vrai casse-cou et il a presque tout essayé. Il a déjà traversé la rivière Chorizo à la nage et escaladé la montagne Viande fumée. Le petit chien détient même le record de temps mondial du marathon des chiens. Toulouse est si intrépide que le journal de Teccolville parle régulièrement de ses exploits. Un matin, alors que Toulouse lit justement le journal, il voit dans la section Monde de chiens un article sur la plus haute tour jamais construite dans sa ville. Pour arriver au sommet de cette dernière, il y a plus de 1765 marches à monter. Toulouse décide alors que ce sera son nouveau défi. Tout de suite, Toulouse prépare son nouveau programme d'entraînement. Chaque matin, il sort courir et fait des exercices pour avoir la force nécessaire pour cette épreuve. Il fait plusieurs fois le tour complet de Teccolville et se force à lever ses courtes pattes le plus haut qu'il peut. Merguez, son voisin, lui demande un jour pour quel projet il s'entraîne. C'est pour gravir un immense escalier, celui de la nouvelle tour, déclare Toulouse. Impossible! Un chien saucisse ne peut pas monter autant de marches avec d'aussi courtes pattes. J'ai relevé des défis bien plus difficiles, s'entête Toulouse. Je réussirai. Après plusieurs semaines d'entraînement, Toulouse se trouve devant le fameux escalier. Tous les chiens de Teccolville sont rassemblés près de lui pour assister à son exploit. Toulouse commence à monter, mais, comme Merguez l'avait prévu, il doit arrêter son ascension après seulement 50 marches, car l'effort est trop grand. Il redescend déçu. Pourtant, jamais Toulouse n'avait abandonné. Je vais travailler plus pour réussir, se dit Toulouse, déterminé. Mais je dois aussi trouver une solution pour faciliter la montée. Dès le lendemain, il se remet à la course, mais en forêt cette fois. Et lorsqu'il voit une branche longue et forte, il la prend dans sa gueule et la lance dans une charrette qu'il traîne derrière lui. Le soir, après sa séance d'exercice, Toulouse prend les branches qu'il a trouvées et les assemble de façon
à se créer de nouvelles pattes, longues et solides. Pendant son entraînement du lendemain, lorsque Toulouse court dans les rues de la ville, les chiens de Teckleville sont surpris. « Comme il a grandi !» s'écrient certains. Quelques semaines plus tard, Toulouse retourne devant le fameux escalier, juché sur ses échasses. Tous les chiens de Teckleville l'entourent en retenant leur souffle. Fier de son ami, Merguez est le premier à l'encourager. « Vas-y Toulouse, tu peux y arriver !» Alors, Toulouse s'élance et gravit les marches. À 2 reprises, il tombe. Mais il se relève. Les autres chiens saucisses poussent des cris d'exclamation, des « oh » et des « ha-ha ». Heureusement, après beaucoup d'efforts, Toulouse se retrouve tout en haut de la tour. « Tu as réussi !» aboie tout Teckleville. Toulouse est fier. Sa détermination et son intelligence lui ont permis d'accomplir cet exploit. Bravo Toulouse! Le grand défi de Toulouse. Je vous souhaite tous bonne réussite et bon courage dans vos défis. Faites de beaux rêves. À très bientôt.